Ces annonces satisfont-elles les indépendants? Vont-elles assez loin? Quel impact sur la croissance et l'emploi? C'est le thème de notre premier débat. Et on ouvre donc le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Marc Sanchez, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du SDI, c'est le syndicat des indépendants. Vous allez nous dire comment vous accueillez ces mesures faites annoncées ce matin par le gouvernement. Michel Chassan est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNAPL, c'est l'Union nationale des professions libérales. Merci d'être avec nous. François Patriat est également sur ce plateau, président du groupe La République En Marche au Sénat, sénateur de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aymar de Dieu-le-Veut, bonsoir. Vous êtes représentant de l'UPSME, c'est l'Union professionnelle au service de la micro-entreprise. Première question pour vous, Marc Sanchez, avant de vous demander si vous êtes plutôt satisfait du dispositif annoncé ce matin par le gouvernement. Pourquoi le RSI était-il aussi contesté? Écoutez, il y a à peu près une dizaine d'années que le RSI existe et ça fait une dizaine d'années que beaucoup d'indépendants ont des problématiques somme toute assez colossales sur le fonctionnement de cette entité qui était au départ constituée plus souvent pour pouvoir les aider et les assister sur leur complémentaire retraite et maladie. Et malheureusement, pour des raisons notamment de précipitation dans la mise en place, etc., le RSI n'a jamais fonctionné. Encore aujourd'hui, plusieurs réformes ont été mises en place et on constate effectivement qu'il y a toujours des dysfonctionnements, que ce soit dans le calcul des cotisations, dans la délivrance aussi des cartes vitales pour certains indépendants. C'est des éléments que nous, on constate encore tous les jours auprès de nos adhérents. Donc, il était effectivement impératif, comme le président de la République s'était engagé, effectivement, que le RSI soit supprimé et qu'on parte effectivement sur des bases nouvelles aujourd'hui, s'agissant notamment de la retraite et de la maladie des travailleurs indépendants. Ouais, ça va fonctionner, on le disait, il y aura une période transitoire de 2 ans pour cette mise en place. Vous êtes plutôt confiant? Tous ces bugs informatiques, c'est fini, c'est derrière vous? Alors, est-ce que c'est derrière? Je ne lis pas dans le mar de café, donc je ne pourrais pas vous dire. J'espère effectivement que le temps pris par le gouvernement, c'est-à-dire cette période de 2 ans de transition, permettra effectivement de poser bien évidemment l'ensemble des problématiques sur la table et de pouvoir y remédier. Donc nous y contribuons au niveau du SDI, mais effectivement, rien n'est acquis. L'essentiel, c'était aujourd'hui de la part du président de la République et du Premier ministre de donner un message fort. Je pense qu'il a été donné sur ce sujet au niveau des travailleurs indépendants. Maintenant, effectivement, reste tout à faire et il y a un vrai travail effectivement de concertation et de proposition qui va notamment être mis en place par la mission Georgie, dont le rapport doit être rendu à la fin du mois, et ensuite dans le débat qui sera notamment mis en place par la discussion du projet de loi de finances sur la sécurité sociale au mois d'octobre. Ouais.